Bonjour à tous. Effectivement, je suis constructeur de maisons individuelles. J'ai créé mon entreprise il y a 18 ans. Je fais près de 400 maisons par an. Je suis aussi associée dans un cabinet d'architectes pour aller vers le professionnel. Alors la maison individuelle, j'adorerais en fait faire des maisons connectées pour tous mes clients. Alors il y a une réalité de marché parce que après il y a toujours le budget. Alors en fait on a fait il y a 2 ans en fait des micro-trottoirs. Donc on a filmé des gens qui passaient dans la rue et on leur a demandé comment ils voyaient l'habitat de demain. Et ils ont beaucoup parlé en fait d'objets connectés, comme vous avez dit tout à l'heure, les produits qui s'ouvrent tout seuls, la machine à café qui fait son café à telle heure le matin, enfin bref, plein de choses en fait connectées et avec forcément aussi l'écologie, la lumière, etc., etc. Donc c'est vrai que Alliance, on a un service recherche et développement et on essaye de travailler là-dessus. Il y a toujours le problème du budget parce que en fait aujourd'hui donc les aides ont diminué, il y a les fonciers, il y a beaucoup de choses dans un projet de construction et en fait il y a toujours cette notion de budget qui est là. J'ai réalisé une maison passive il y a quelques années, une maison passive, positive et connectée. Et on l'a bien vu aussi. Alors c'est génial, ça fonctionne, les gens sont super intéressés. Par contre, c'est toujours aussi le budget. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que l'on puisse travailler ensemble avec les partenaires pour avoir des produits connectés qui puissent s'ouvrir. Parce que je fais aussi des maisons qui font des petits budgets en fait et sur des projets qui font 450 000 euros et forcément les produits, je fais des maisons personnalisées donc les produits sont différents et en fait on voit que les fournisseurs les fabricants ferment leur process et ce qu'on voudrait c'est que en fait que les fournisseurs puissent ouvrir pour qu'on puisse avoir un seul sur une tablette, un seul outil en fait de gestion qui puisse gérer la maison entièrement. Que ça soit de la porte d'entrée, sur la lumière, sur les volets roulants, sur tous les objets connectés. Ça c'est vraiment, on travaille avec les fédérations, on va commencer un travail pour justement aller vers ça parce que c'est indispensable. Et pour avoir un coût qui soit limité, parce qu'il faut adapter la maison, qui soit en fait, on peut préparer la maison en fait pour qu'elle soit connectée sur tous les plans et puis que le consommateur puisse y aller au fur et à mesure lorsqu'il aura les budgets et lorsqu'il souhaitera en fait investir là-dessus. On a, si on parle de la vision de demain, et parce que je travaille surtout sur l'habitat sain et l'habitat connecté, parce que tout ça c'est lié, et on a... on travaille sur les matériaux sans COV, sur le bien-être dans la maison, parce que pour moi la maison doit être au service de l'homme et du bien-être, parce que les gens recherchent le bien-être dans la maison et c'est primordial. Pour moi c'est indispensable. Donc en fait on doit on travaille sur les matériaux sains, sur la qualité de l'air. Ça c'est un gros travail parce qu'on nous a fait travailler pendant des années sur le thermique, sur la maison très étanche et aujourd'hui on constate que l'air de la maison est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc il y a un gros travail là-dessus, mais tout ça en fait, c'est lié à la maison connectée parce que en fait, on vit dans la maison. Si personne nous prévient que la qualité de l'air n'est pas au bon niveau, si l'entretien de la maison, si on nous prévient pas, c'est comme une voiture. Je mets toujours le parallèle avec une voiture. La voiture va nous prévenir de faire notre entretien, faire ci, faire ça. S'il y a un problème dans la maison, elle nous prévient. Mais la maison doit être exactement pareil. C'est-à-dire qu'on doit avoir un outil qui va nous prévenir et qui doit, en fait, pour que, quand même, l'usager soit responsable de sa maison. Donc, lorsqu'on le prévient, faire les choses. Justement, on va avoir une application là, qui va sortir le mois prochain pour que Alliance soit connectée avec son client. Tous les consommateurs, c'est-à-dire que en fait, il aura
une application où il pourra avoir tout son coffre-fort de documents par rapport à sa maison. Il va pouvoir en fait avoir un carnet d'entretien. Il va pouvoir avoir toutes les notices de tout le matériel qu'il y a dans la maison. Et il va pouvoir avoir des alertes. Donc on peut mettre n'importe quelle alerte en fait pour entretenir sa maison. On va aller plus loin parce ça permet de garder. Moi, je souhaite garder le lien avec mon client du jour où il vient chez moi jusqu'en fait pour toute sa vie. Donc en fait, c'est pour lui proposer d'autres services, bien sûr, parce que je fais de la rénovation, de l'extension, je fais un peu de promotion, donc je peux vendre un investissement et en fait des services qui vont être liés à la maison, à l'extérieur, etc. Donc je fais de l'aménagement intérieur aussi. Donc le but c'est de suivre le client et de lui proposer en fait plein de choses. Le temps, je ne sais pas, mais en fait, on a participé il y a quelques années à un concours. Je fais partie de la Fédération française du bâtiment. Tous les ans, il y a un séminaire technique et c'est en 2016. Il y avait un concours sur la maison de... Enfin, il y a plusieurs thématiques. Il y avait la thématique la maison de demain, comment vous voyez la maison de 2050. Donc j'ai choisi celui-là parce que forcément, ça m'intéresse beaucoup. Et on a fait en fait un film qu'on vous propose de regarder. Je vais pouvoir commenter un petit peu. Mais c'est vraiment l'évolution. En fait, c'est la maison au service de l'homme. Donc c'est une maison adaptable. Donc là, on avait été parti sur plusieurs types de maisons, en fait, style de maison. Alors le client est connecté, donc il va prendre un rendez-vous avec Alliance. Il va à l'agence. Et il va pouvoir en fait choisir son style de maison. Donc il choisit un style industriel. Il choisit le nombre de personnes dans la maison. Et il y a 3 niveaux, donc un jardin, une partie de vie et une partie modulable. Et là, il va choisir les pièces dans la partie modulable. Donc en haut, il va se dire, tiens, je veux en fait, parce qu'il y a une partie industrialisée. Donc il va choisir une chambre avec une salle d'eau. En bas, donc le cellier. Là, en fait, on a prévu plusieurs escaliers ou un ascenseur, parce qu'après, on peut éventuellement, vous verrez, changer l'escalier. De l'autre côté, donc là, le but, c'est qu'il soit acteur de sa décoration. Donc, il va choisir les sols, la décoration les peintures, le carrelage. Là, pour gagner de la place, hop, c'est en fait une maison qui est modulable. Le carrelage. Les meubles de salle de bain, le but c'est qu'il soit acteur de sa maison, qu'il soit architecte de sa maison en fait. Et la maison, donc les modules sont en cours de fabrication. Là on fabrique toute l'ossature. Et là on va, en fait les modules arrivent, on l'avait appelé plug and leave, donc je branche et j'y vis. Et les modules arrivent et ils vont coulisser dans la maison et se plugger. Voilà, hop, pour que toute technique... la connexion se fasse pour tous les réseaux, etc. Donc tous les modules, voilà, se mettent en place. Et la façade, vous voyez, elle est découpée pour qu'on puisse, dans l'avenir, modifier en fait les pièces, les modules. Donc forcément, elle est autonome, donc photovoltaïque. Donc on va produire de l'électricité dans des batteries. On va même pouvoir en fait brancher notre voiture électrique, bien sûr. Là, il y a 2 en fait bâches, eau chaude et eau froide pour réchauffer naturellement la maison. Donc avec l'air chaud, l'air froid, tout ça en fonction des saisons. Et il y a des capteurs qui vont nous permettre de capter forcément la température extérieure, intérieure, la qualité d'air, etc., etc. Et là, en fait, il y a des choses dans la maison, comme c'est connecté, donc ils vont se mettre en marche, en fait, en fonction des éléments extérieurs, des capteurs. Donc là, l'opacité des vitres, il n'y a pas de volet, c'est l'opacité des vitres, les fenêtres s'ouvrent et se ferment en fonction des capteurs. Là, l'air frais, l'air chaud. Voilà, le matin, hop, les volets, enfin pas les volets, mais les vitres Donc 4 ans plus tard, là c'est une maison qui évolue avec la famille. Donc 4 ans plus tard, test positif, 2e enfant. Monsieur n'est pas très ravi, mais voilà.
Donc forcément, on met les produits, enfin les modules en recyclage et on va recommander d'autres modules. Et là, comment ? Oui, j'en ai entendu parler. Donc là, en fait, on enlève les modules qu'on ne veut plus et en fait, on rajoute les modules. Et on remet la façade. 20 ans plus tard, voilà, donc les enfants sont partis de la maison et on va accueillir la maman. Bienvenue. Donc pareil, on met voilà, recyclage. Parce c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui construisent, on garde une maison à peu près 7 ans, hein, ou un logement. Donc en fait, souvent les gens ils viennent nous voir, ils font l'étude de signer une maison. Donc ils font l'achat d'une première maison, ils veulent donc la famille change, ils veulent vendre et refaire construire ou acheter. Donc ils voient que c'est pas les prix ont bougé et donc ils ne peuvent plus forcément le faire. Et là, ça permet justement de faire évoluer. Donc là, forcément le bien-être dans le jardin et dans la maison. Donc déjà voilà, la maison au service de l'homme.